soit sur la toile, chercher le buzz, etc., etc. Donc nous nous disons, il y a des parenthèses qu'on ferme à un moment donné, et puis on passe maintenant à l'essentiel comme on a l'habitude de le faire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais laisser la parole. L'honneur lui revient. Vas-y, à César, ce qui est à César, Matthieu chapitre 20, verset 15 à 20. Bismillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Si vous pouvez donner même une chaise au charles, va s'asseoir. C'est mieux, hein? Tout asseoir. Voilà. Donner une bonne chaise là, doubler, voilà, il va s'asseoir. Parce que normalement, je pense que le travail est déjà fait. Eux, c'est les charros, ils doivent s'asseoir et puis regarder la relève, faire le travail à leur place. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Louange à Allah, le maître de l'univers, l'incontesté et l'incontestable créateur de toutes choses, le digne de louange, l'intemporel-spatial, celui-là qui a créé le temps et l'espace et qui n'est pas partie prenant du temps et de l'espace, car le temps et l'espace n'ont pas le pouvoir sur lui. C'est lui qui détient toutes choses, tout va disparaître, seul va subsister sa face. En dehors de lui, il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. Allah, le maître de toutes choses, le puissant, le digne de louange. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ainsi que sur toute personne qui va attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, soyez les bienvenus à ce rappel, mais ça serait un rappel assez spécial parce que dans ce rappel il y aura deux phases. Il y aura la phase de décryptage de tout ce qui s'est passé et aussi la phase d'explication, la phase d'enseignement compte tenu de la thématique qui a été donnée. Alhamdulillah, comme vous le savez tous, j'ai pas besoin une fois encore de plus de me présenter parce que alhamdulillah, par la grâce d'Allah, tout le monde connaît Ismaël Aka. Alors comme je l'ai si bien dit, on va commencer déjà, comme on est déjà presque pris par le temps, on va aller rapidement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la thématique de ce soir qui est de savoir, est-ce que le Coran seul suffit dans sa compréhension et dans sa pratique, chose qu'on va étudier ça tout à l'heure. J'aimerais d'abord commencer mon allocution tout en saluant tous les musulmans. Les musulmans, que ce soit de la Côte d'Ivoire et de partout dans le monde. J'aimerais vous saluer par la salutation qui transcende toute barrière linguistique et que cette salutation ait une place de paix et une forme de paix chez vous et en vous. Alors j'ai dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous les musulmans. Big up à tous les musulmans sincères qui aiment leur religion. Comme vous le savez, je vais régler cas par cas. Nous les musulmans, on était assis chez nous pendant qu'on pratiquait notre religion tranquillement. Il y a un groupuscule de personnes qui sont sorties pour venir s'aimer le désordre, le trouble dans la foi des musulmans, dans la pratique de la religion. Les musulmans soucieux de cela ont gardé les calmes et ils ont imploré les seigneurs pour que cette chose soit réglée. Mais à notre grande surprise, chose bizarre, deux musulmans se rencontrent. Il y a un qui dit les musulmans, il y a un qui prétend être musulman, mais lui il utilise seulement le Coran. Il y a un autre qui dit que lui il utilise le Coran, mais au-delà du Coran il utilise aussi tout ce qui est extra-coranique comme ce que le prophète a enseigné. Après la rencontre, on comprend que on n'arrive pas à comprendre comment deux musulmans, deux prétendus musulmans font un débat. Et le débat fini, ce sont les chrétiens qui pleurent. Question. On n'arrive pas à comprendre. Deux supposés musulmans débattent et fuient. Et puis les kémites sont fâchés.
Pourquoi? Jusqu'à ce que le champion des hypocrites, le papato des religieux, l'homme qui aboie dans les rues là, il aboie comme un chien errant. Wow, 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 wow. On l'a jamais vu au pied, parce qu'on dit c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. C'est-à-dire que même quand tu finis de t'entraîner là, tant qu'il n'y a pas un adversaire à ta taille là, on ne saura pas tes capacités. Deux musulmans finissent de débattre et toi, tu es fâché. Et tu es dans la rue, tu dis que tu te plains que... Ah, donc toi, tu n'as pas honte. Je sais que tu as dépassé la quarantaine. Moi, je n'ai même pas encore atteint la quarantaine. Qui ne connaît pas Ismaël Aka? Qui ne sait pas que Ismaël Aka, c'est quelqu'un qui apprend l'islam et qui transmet le peu qu'il connaît aux gens? Je me suis toujours vanté du bonheur qu'Allah m'a donné de m'avoir reconverti. Oui. Mais alors toi, de quoi je me mêle? Je me pose la question. Regardez bien. Il s'agit de ce sieur Gédéon de la Tchétchouva. Je vais le mentionner direct pour qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes. Il aime toujours s'impliquer là où on ne l'appelle pas. Nous les musulmans, on est en train d'échanger entre nous. Oui. On ne t'a pas appelé. Et puis tout à coup, tu te fâches, tu te plains. Maintenant on dit, bon, comme on a écarté, on a éliminé l'autre, parce que qui s'oppose éliminer? Oui. On dit, bon, toi maintenant, viens à la barre. Viens sur le tatami, on va voir de quoi tu es capable. Au lieu de t'asseoir, de lancer un live pour parler de ton petit frère, au lieu d'aller dans un forum, d'organiser un forum spécial pour parler de quelqu'un, oui, la personne est en Côte d'Ivoire, toi-même tu es en Côte d'Ivoire. Voilà, jusqu'à un blanc même s'est fâché maintenant. Ah. Il dit, il organise le débat. Terrain neutre. On dit, viens, on va échanger. Comme tu dis que tu connais, tu connais dans la chose. Oui. Comme Ismaël Aka ne comprend pas arabe, d'après oui. toi. On va voir si toi tu comprends l'hébreu. Ou le grec. Alors, j'ai dit et je répète à Gédéon de la Tchétchouva, s'il te reste un peu de dignité, si toi-même quand tu arrives à la maison et puis les gens t'appellent papa, toi-même ça te plaît, sachant bien que papa a peur de son ami garçon, sois un peu digne et accepte le débat. Parce que c'est dans le débat que la vérité va jaillir. Oui. Nous on ne t'a pas appelé. Nous on était dans notre truc tranquillement. Parce que les gens nous ont demandé même de t'ignorer. On t'a ignoré il y a longtemps. On ne s'occupe même pas de toi. Tu as tout fait pour qu'on puisse te regarder. Maintenant qu'on veut te regarder là, la meilleure manière de te voir, c'est face à quelqu'un. C'est de face à face. On ne peut pas aller dans ton forum. C'est pas possible. Tu le sais très bien. Parce que celui qui organise son forum là, il est responsable de ce qui va se passer dans son forum. Clair. Et puis maintenant, en 2026, tout ne se règle pas dans la rue. Tout ce qu'on demande, le monde entier attend ce débat-là. Ismaël Aka, Gédéon de la Tchétchouva. Je vais prendre la Bible. Je vais te fouetter avec la Bible. Je vais t'éduquer avec la Bible. Je vais t'apprendre des choses avec la Bible. Et je vais te guider avec la Bible. Clair. Je vais faire de toi un exemple. Je vais faire de toi un appât. Quand on va attraper poisson, on va faire étercer quelque chose. Tu seras l'appât pour amener les gens à comprendre que en réalité tu es fort quand tu es seul avec ton groupe. Mais si on te fait sortir de ta zone de confort en face de quelqu'un qui connaît aussi comme toi, tu prétends connaître là, on verra de vous deux là d'où se trouve la vérité. Je te promets, moi, durant le débat, toi tu parles 10 minutes, moi je parle 5 minutes. Si tu parles 20 minutes, je parle 10 minutes. C'est ta condition qu'elle te donne. Si on arrivait à la conclusion, si toi et moi on a fait débat et on est arrivé à la conclusion, tu as gagné le débat. Parole d'Ismaël Aka. Clair. Deuxième point. On n'a pas compris. Nous on a corrigé
Quelqu'un qui dit il est musulman. Un. Et puis les blogueurs aussi sont fâchés. Aïe. Vous avez dit non au 4e mandat jusqu'à... Vous avez échoué. Maintenant, c'est l'islam qui vous intéresse. Question. Quand Ismaël Aka ne comprend pas arabe, il a perdu le débat. Est-ce que toi, le blogueur là-haut, c'est ce qu'on t'a demandé? La chose que Ismaël Aka aussi te répond, où est ton prophète Eli Pada? Dieu ne lui parle plus. Question. L'homme à qui Dieu parle tous les jours. Souvent les deux s'envoient les SMS. Quand Dieu lui envoie vocal, il faut dire qu'il n'y aura pas élection en 2025. Vous avez incité les gens à aller dans les rues. Aujourd'hui, ils sont en prison. Et vous les avez abandonnés. Vous les avez abandonnés. C'est de l'islam maintenant. Vous n'avez pas honte de venir parler d'interreligieux. On veut savoir qu'est-ce que Dieu dit de la Coupe du Monde. Comme votre Dieu là, c'est un politicien. Et puis il aime le football. Il bavard tellement. 2 jours là, il est calme, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Où est Eli Pada, cher blogueur? On se met en jambe pour non au 5e mandat ou bien c'est comment? C'est tout ce qu'on vous demande. L'islam n'a rien. Enlevez votre bouche dans notre affaire de religion. Parce que vous ne maîtrisez même pas. Ça fait 2. Et de 3 pour finir. Les kémites et certains chrétiens qui sont fâchés, qui ont commencé à pleurer. Ah, ça a pleuré. Il y a un funérail, même. Les frères musulmans. Non. La parole d'Allah est vérité. Allah dit au prophète Mohammed, les juifs dans la sourate 2, les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suis pas les voies. Oui. Donc ça veut dire, si tu vois un musulman qui mène un combat et puis les chrétiens et puis les ennemis de l'islam le soutiennent, c'est qu'il est dans le faux. C'est clair. Écoutez, c'est le Coran qui dit, ils ne seront jamais, si tu vois un chrétien dire que tel musulman là, je lui fais un big up, un honneur, c'est-à-dire que les deux sont pareils. C'est un loup parmi les agneaux. Déguisé. C'est très cohérent. Et par la grâce d'Allah, on a réussi à les démystifier. On a réussi à voir l'hypocrisie caractérisée. Parce que quand tu coupes la tête d'un serpent, oui, vous voyez comment les autres membres là vont se débattre. C'est comme ça on a vu. Déjà, en réalité, ce n'est pas une question d'islam. En réalité, ce n'est pas une question d'arabe. Ce n'est pas une question d'Ismaël Aka. Ils n'aiment pas l'islam. Donc, tant que quelqu'un insulte l'islam, chrétien, musulman, chrétien, tous vont le soutenir. Tant qu'il critique l'islam, tant qu'il insulte, tant qu'il empêche les musulmans de se concentrer sur l'essentiel, eux, ça les arrange. Donc, ils vont plébisciter cet homme-là pour que les musulmans soient toujours distraits, pour qu'eux, ils profitent de la situation pour aller adorer un homme. Sourate 2, verset 120. Vas-y, frère. Les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu adopteras leur religion. Ça, c'est Allah qui a dit son prophète. Donc, si tu vois un musulman, un juif plébiscite, un chrétien applaudit un musulman, il est fier de lui, je suis fier de toi, vraiment, tu fais un bon combat. Champion, c'est 2 collègues, sauf que l'autre là, il a changé de nom seulement. Donc, je tenais à vous féliciter. Et on tenait vraiment à remercier Allah pour ça. Non. Parce que grâce à ce qui s'est passé dans 1 semaine seulement, on a réussi à démasquer tout le monde. Allahu Akbar. On a réussi à démasquer tout le monde. Alors je dis, à titre de conclusion partielle pour ce premier point, quiconque va s'opposer à l'islam va trouver des gens pour les mettre sur les rails. Que ce soit nous ou pas, il y aura forcément des gens qui seront là pour défendre l'islam par les arguments. Et on vous attend, vous tous, en face de nous, avec les arguments. Et c'est dans les arguments qu'on verra si vous tenez sur quelque chose. Sourate 17, 81. Vas-y. Et dit, oui, la vérité est venue et le faux a disparu. Car le faux est voué à disparaître. Et normalement, ce verset-là s'est manifesté sous vos yeux. Et le faux est voué à disparaître. Et le faux va toujours disparaître.
Alors, je vais vous expliquer maintenant pourquoi le faux doit disparaître, pourquoi ce pseudo-coraniste a fui, pourquoi le sujet était assez lourd pour lui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sujet qui est important? Pourquoi il a eu peur d'Ismaël Aka? Quels étaient les arguments d'Ismaël Aka? Aujourd'hui, je vais vous déballer mes drones et mes bombes. Aujourd'hui, vous allez connaître, quand vous allez écouter l'argument qui va suivre, quand vous allez écouter la suite, vous allez dire, il a eu raison. Il a eu raison. Malheur de Kamsandoye. Il a eu raison d'appliquer le concept du Borikwendo. Borila. Il a eu raison. Parce qu'en réalité, je vais vous montrer que ce n'est pas une question d'arabe. Quand on va rentrer dans le vif du sujet, là, vous allez oublier arabe même. Oublier arabe. Alors le thème c'était quoi? Est-ce que le Coran seul suffit dans sa compréhension et dans sa pratique? Ça veut dire, est-ce que si on prend le Coran seulement là, si quelqu'un vient de se convertir à l'islam par exemple, il tombe sur le Coran aujourd'hui, s'il commence à lire le Coran, est-ce qu'il peut pratiquer l'islam, il peut comprendre, il peut uniquement qu'avec le Coran? Sans explication. C'était ça le sujet. Voilà pourquoi j'ai dit, en fait, tu ne savais pas, en fait tu me connaissais de loin, mais tu ne m'as pas vu de près. Quand il a senti mon odeur de près, il a vu venir que, non, Ismaël Aka est venu à quelque chose. Alors ce sujet était simple. Nous, notre position, nous on dit, oui, le Coran est clair. Le Coran est complet dans sa révélation. Le Coran est détaillé. Le Coran est explicite. Et ça, il y a plein de versets qui le disent. Allah lui-même dit dans le Coran que il est le gardien du Coran. Alors si Dieu est le gardien de quelque chose, normal qu'il n'y ait pas de faille dans cette chose. Non. Nous, membres de la DDR, nous on est d'accord avec ça. Allah dit qu'il n'a rien omis d'écrit dans le Coran. Nous musulmans, on a compris ça. Et on dit c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Comment le musulman comprend le fait que le Coran soit complet? C'est parce que le Coran a été descendu à un homme qui a récité ça aux gens, qui les a enseigné ça, qui les a inculqué ça comme valeur spirituelle et morale. Voilà pourquoi le Coran il est complet. Si le Coran n'était pas descendu sur un homme, c'était descendu sur une pierre, elle allait être profitable à qui? Mais comme ça a été descendu sur un homme, cet homme-là a le devoir d'exposer, a le devoir d'expliquer, a le devoir d'amener les gens à comprendre ce qu'il dit. C'est clair. Voilà pourquoi dans mon introduction, lors du débat, j'ai introduit avec la sourate 75 à partir du verset 16. Vas-y frère. Aujourd'hui, là, vous allez comprendre sur quoi je tenais. Et je vais vous donner au moins 5 drones. Je ne vais pas donner tout. On ne sait jamais. Il peut y avoir un rescapé dans les parages. On ne sait jamais. Hein? Qui va vouloir. Il y a même douille. Surah 15, verset 16. Vas-y. Ne remets pas ta langue pour hâter sa récitation. Ça, écoutez bien. Là, c'est Allah qui parle au prophète. Hein. Pendant qu'il révélait le Coran au prophète là, il est en train d'éduquer le prophète. Il dit ne remue pas ta langue pour réciter ça trop vite. Faut te calmer, il dit souvent. Vas-y. Son rassemblement dans ton cœur. Le Coran, son rassemblement dans ton cœur, oui. Et sa fixation dans ta mémoire. Et sa fixation dans ta mémoire, oui. Nous incombe. Nous incombe. Vas-y. Ainsi que la façon de le réciter. Ainsi que la façon de le réciter. Comme toi, tu vas te presser. Comment les versets là seront dans ta tête? Comment les chapitres seront? Qu'est-ce que tu vas dire? À quel moment tu vas dire? Allah dit calme-toi, nous on va te montrer ça. Et puis comment tu vas exposer aux gens aussi là? On va te montrer. Continue. Quand donc nous le récitons, donc calme-toi, quand on récite, oui, suis sa récitation. Faut nous suivre dans la récitation doucement, blé. Et à nous ensuite, ensuite, incombera son explication. Son quoi?
son explication. Bon, comme vous comprenez arabe, moi c'est Baoulé, son mec comprend. Faut lire en arabe, on voit quelque chose. Thumma inna alayna bayana. Ah, attends, je suis que c'est Bayana qui dit là-bas. C'est pas pour les Bayana, on Il y a un peu de Bayan. Il y a un moment qui m'a demandé le contrat de Bayana, il dit c'est RTI 2, il est fâché. Il y a Al Bayan, Radio Al Bayan. Il dit, ah, il est devant, il se met la carte. Le contrat d'Al-Bayan, c'est quoi? Il dit c'est RTI 2. Il s'est fâché, il dit était loupé, viens encore. Ah, donc, ici, Allah dit son explication. C'est nous qui allons te donner. Donc, ça veut dire que le prophète va expliquer le Coran. Est-ce que ça, tu as besoin d'être arabophone pour comprendre ça? Et puis c'est tellement logique. Toi tu donnes le livre, toi tu n'expliques pas quoi. Janon est là, bon tu as envoyé dans oui. Bon, c'est comment? C'est comme un perroquet, lui vient, lui répond seulement. Il vient dire, attends, tu as dit quoi? Vous pensez que c'est à l'église? On ne cherche pas à comprendre ce que ça veut dire. Quand il lui finit, dit, mon frère, ce que tu as dit, ça veut dire que c'est la parole des anges. Mais ils disent quoi les anges? Ne cherchez pas à comprendre, hein. Dansez seulement. Non, hein. Comment tu vas venir révéler quelque chose aux gens? Tu vas exposer aux gens. Le Coran qui est lourd. Allah dit que le Coran, si on avait fait descendre sur une montagne, la montagne allait se pulvériser par humiliation. Et puis un livre codé comme ça, un livre qui est rempli de sens. Il dit le Coran, il a son style et son sens qui est émanant d'un sage. Et puis il n'a pas expliqué. Le prophète n'a pas expliqué. Hein. Mais lui, le petit qui est quitté au Mali pour aller en France, là, lui, il va expliquer. Et il dit, il faut expliquer Bayan. Ah, donc on explique. Ah, lui, mais donc on explique alors. Quand on dit qu'on n'explique pas, tu dis non, on n'est qu'à expliquer. Non, il n'y a pas d'explication. Le Coran s'explique dès maintenant. Tu ne dois même pas demander d'expliquer. Puis ça va dire, en dehors du Coran, il n'y a pas d'autre explication. Et tu dis, il faut expliquer. Comment tu dis d'expliquer alors que tu dis qu'on ne doit pas expliquer? On doit pas expliquer. Donc le mot Bayan, ou bien Bayano, ou bien Bayao, ce que tu veux, ça veut dire explication. Ça veut dire aussi exposer. Parce que pour exposer quelque chose, là, il y a plusieurs sortes d'expositions. Je peux venir exposer un produit. Je peux venir exposer ma vie. Et puis je peux venir faire un exposé détaillé de quelque chose. C'est ce qu'il s'agit en ce qui concerne le Coran. L'exposé détaillé. Quand on parle de l'exposé détaillé, c'est une explication détaillée du contenu de ce que je te présente. Toi tu viens me demander le contraire. Comme si le contraire a un sens dans le contexte dans lequel nous sommes en train de parler. Vas-y, Sourate 16 à partir du verset 44. Alors j'ai pris le deuxième verset. Comme le premier verset, Allah a dit qu'il va donner le Coran au prophète pour qu'il explique aux gens. J'ai donné un deuxième verset qui confirme que le prophète a fait ça. Sourate 16, verset 44. Sourate 16, 44. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Oui. Et vers toi, nous avons fait descendre le rappel, le Coran. Vers toi, nous avons fait descendre. Quand Allah dit toi, il parle à qui? Pas le prophète. Il dit vers toi. On a fait descendre le rappel, le Coran. Oui. Pour que tu l'exposes clairement aux gens. Exposer clairement, c'est ce qu'on appelle expliquer. Parce que quand tu vas exposer, comment tu vas exposer le Coran? C'est pas une œuvre d'art, tu vas venir publier. Voilà le Coran. Ah, mais il dit quoi? C'est jaune. Il y a 114 sourates, 6200 versets. J'en ai fini. Non, c'est pas ça. Tu vas expliquer aux gens. Il y aura des situations où les gens vont te demander, mais le prophète, on n'a pas compris ça, ça veut dire quoi? Quand Allah dit ça, ça veut dire. Et puis, dans la suite là, vous allez voir que ce qu'il semble dire là. Vous allez voir où je m'en vais. Clair. Donc, il dit que le prophète explique. Continue mon frère. Pour que tu l'exposes clairement aux gens, ce qu'on a fait descendre pour eux. Oui. Afin qu'ils réfléchissent. Par il faut lire en arabe encore. Heureusement que vous êtes arabophone. Voilà où le monsieur s'est bloqué. Voilà où le monsieur a vu le danger venir. Vous allez comprendre pourquoi il y a un danger. Parce que dans mon introduction, je lui ai dit, on est d'accord que le Coran a été révélé au prophète. Non. Et le Coran dit que le prophète doit expliquer. Et le prophète va expliquer. Clair. Si toi tu dis que le Coran seul suffit, alors prépare-toi. Car j'ai des versets que tu vas expliquer sans le Coran, avec le Coran. Hey. Il dit, non, petit l'échange. Iblis l'a envoyé un message en même temps, il était boire au nez. Il dit, où mon gars s'en va là? Attends, me rappeler, ouais, il comprend pas arabe, Quel est le contrat de Bayan? Il faut lire en arabe. Si tu lis pas, je m'en vais, si tu veux, je m'en vais. Il a
Il y a Poussé qui était dans mon téléphone ce jour-là, tellement il a fui. Comme modérateur, là, il est hypocrite. Ah bon? Est-ce que c'est une surprise de savoir que Ismaël a qu'à apprendre l'arabe? Mais dis qu'il ne comprend pas l'arabe, c'est foutaise. Hein. Viens, on fait débat. Tu vas savoir si il comprend l'arabe ou pas. Venez. Avant de vous, là, mes petits mots en arabe, c'est dans mon ventre. Regardez, je vous attends ça. Est-ce que ça, là, il faut être arabophone pour comprendre ça? Non. Parce que c'est la suite qui va définir si le débat sera basé sur un mot en arabe. Parce que si je répondais en arabe, si je lui disais la définition du mot bayanis, on n'allait plus bouger. Je connais le débat, ça fait 8 ans que je suis dans le débat. Je connais. Quand ton adversaire veut fuir, il s'agrippe sur quelque chose qui est un détail. Et lorsque vous êtes concentré sur le détail, le contenu, là, le sujet essentiel, là, exactement, exactement. Alors, il faut user de stratégie et de stratagème. Lorsque quelqu'un veut te jouer les stratagèmes, il faut lui montrer que toi, tu es plus intelligent que lui. J'ai dit, on ne parle pas arabe ici. Si toi, tu veux, il faut parler arabe. Si tu veux, il faut parler Yakuba. Si tu veux parler tout ce que tu veux, il faut parler. Mais logique, tu vas expliquer en français parce que le public qui t'écoute là, c'est un public français. Clair. Maintenant, regardez ce que j'allais lui donner par la suite comme argumentaire. Si on est d'accord que le prophète doit expliquer le Coran, si on va sur la base que tout est dans le Coran, je vais prendre un exemple simple. Prends-moi la sourate 3, mon cher frère. Le verset 123. C'était le prochain verset qu'il allait lui donner. Sourate 3, à partir du verset 123. Vas-y. On va voir si on n'a pas besoin de autre chose que le Coran. On va voir s'il n'y a pas une révélation, si le prophète Muhammad ne recevait pas des choses qui sont antérieures au Coran, qui ne sont pas dans le Coran. On va voir. Vas-y, sourate 3, le verset 123 et suite. Verset 123. Non. Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants. Vas-y. Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants. Lorsque tu disais aux croyants. Écoutez bien, Allah dit au prophète, Allah vous a bien donné la victoire. Lorsque toi, le prophète Muhammad, tu disais aux croyants, oui, Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants. Ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges? Mais oui, si vous êtes endurant et pieux, et que les ennemis vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. Attaque B. On a lu le verset là, qui a compris quelque chose? 5000 anges marqués distinctement. Allah, les bérets rouges des anges, les forces spéciales là. Les coranistes là, vous allez souffrir dans ma... Tant que je vis, parce que vous priez pour qu'il meure, moi aussi je prie pour que moi je vive. Donc tant que je vivrai, vous souffrirez. Je serai comme poux dans vos cheveux. Voilà qu'on a récité le verset. On nous parle de 5000 anges. On dit que le prophète a dit aux gens. Mais qui a compris? Il les a dit quoi? Voilà que le Coran dit. Le prophète a dit aux compagnons que à la bataille de Badr, il aura des anges qui vont venir les aider. Maintenant, Allah maintenant fait le relais. C'est-à-dire que Allah dit ce que le prophète a dit à ses compagnons. Question. Ce que le prophète a dit à ses compagnons, c'est écrit où dans le Coran? Là, il les a dit quelque chose. Quand le prophète disait qu'ils allaient avoir 5000 anges, le verset n'était pas encore révélé. Quand le prophète disait ça là, le verset n'était pas encore révélé. Maintenant, où on trouve cette révélation où le prophète est en train de dire à ses compagnons, les motiver qu'il aura des anges qui vont venir parmi eux? Ce verset-là n'existe pas. Ce verset-là n'existe pas. Il lui fallu que Allah lui-même nous révèle que le prophète a dit ça à ses compagnons. Pour qu'on puisse savoir que, ah, donc le prophète avait déjà dit ça. Où il a reçu cette révélation pour dire ça? Où il a vu? Comment il a su? Comment on fait pour savoir que vraiment le prophète a vraiment dit ça?
C'est écrit où? Première question. Prends-moi la même sourate 3. Va au verset 152. Ça va chauffer. Au verset 152. Au verset 152. Non. Et 7. Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'il vous ait montré la victoire que vous aimez. Il en était parmi vous qui désirez la vie d'ici-bas. Il y en était parmi vous qui désirez l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver. Et certes, il vous a pardonné. Et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Verset 152. Relis le verset 152 encore. Et certes, oui, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission vous les tuez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné. Stop. Allah dit dans ce verset-là qu'il y a un ordre qui a été donné. Non. Première question. Qui a donné l'ordre? On veut savoir qui a donné l'ordre dans ce verset. 1. 2. Si c'est Allah qui a donné l'ordre, on veut le verset coranique. Si c'est le prophète qui a donné l'ordre, on veut aussi le verset coranique. On met ça en parenthèse. Mais la question est importante. Quel était le contenu de l'ordre qu'ils ont donné ici? Parce qu'on dit les musulmans étaient en train de dominer les mécréants. Ils étaient en train de les dire. Et puis ils ont discuté sur un ordre qu'on ne sait pas qui a donné. Et comme ils ont désobéi à l'ordre là, Allah les a éprouvés, ils ont perdu le combat. Ça vous fait rappeler quoi? Qui peut expliquer ce verset là dans le Coran? Premier, quel est l'ordre donné ici? 2. Qui a donné l'ordre? Si c'est Allah, on veut le verset. Si c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam qui a donné l'ordre, on veut voir le contenu de l'ordre là, c'est où? Maintenant, quel est l'ordre donné? Question. Comment ça l'a déjà expliqué le Coran? Qui peut venir lever son doigt ici pour dire lui peut expliquer ça avec un autre verset du Coran? Ou encore des versets du Coran? Ici les frères, nous sommes à la 3e année de l'Hégire, dans le mois de Shawwal. Nous sommes aux portes de Médine, un an après la bataille de Badr. Les mécréants de Qurayshites ont attaqué les musulmans. Pendant que les musulmans étaient 700, les Qurayshites étaient 3000. Parmi les 700 personnes, le prophète alayhi salatu wa salam a choisi 50 de ces gars les plus forts qui étaient très forts en lance. Non. Il les a placés sur une colline. La bataille, on appelle ça la bataille de Uhud. Il a placé 50 gars sur la montagne, sur une colline, qui faisait face à l'entrée de Médine. Ce qui empêchait les Qurayshites de pouvoir envahir les musulmans pendant la bataille. Le prophète a dit à ces 50 personnes-là, quel que soit ce qui va se passer, ne quittez pas là-bas. Ne descendez jamais de votre position. C'est le prophète qui a donné l'ordre. Il dit ne bougez pas, restez là-bas. Quel que soit, tant que le combat n'est pas fini là, restez là-bas, ne bougez pas. Pendant ce temps, les Qurayshites se faisaient massacrer copieusement par les musulmans. Alors qu'ils étaient peu nombreux. 753 000. C'est ça, c'est pas ça, Rialou. Mais comme Bassa est fort, on va toujours les gagner. Qui a dit jamais hein? On te laisse un Albacete. Donc pendant qu'ils étaient en train de massacrer les Qurayshites, de les corriger copieusement sous l'ordre d'Allah, par la permission d'Allah plutôt, vous savez, les Qurayshites c'était un peuple qui était très riche. Et quand ils partaient sur le champ de bataille, ils partaient avec les ornements, avec des belles parures. Les trucs même de combat là, c'est en or, c'est Dieu qui est là, c'est l'argent.
Entre les blackistes, les femmes. Entre les musulmans et les tchèques. Les femmes là, elles sont là, ils regardent. C'est les nimons, c'est les moisis, c'est les. Ah. Donc, pendant que la bataille se faisait et qu'ils étaient en train de corriger copieusement ces mécréants là, ils prenaient en même temps le butin qui était sur eux. C'est-à-dire qu'ils prenaient le djihad en même temps. On fait à 1, on prend son djihad. On fait à 1, on prend son djihad. Pendant ce temps, les 50 qui étaient en haut là, Hey. et ils voient en bas, ils sont en train de partager djihad et ils sortent sang. Comme eux, ils sont en haut, le prophète leur a dit de ne pas bouger, mais il voit que les autres sont en train de prendre le butin. Eux aussi, ils veulent prendre le butin. Attends, le prophète sait qu'il allait le faire guerre après. Hein. Mais le prophète a dit ne bougez ne pas. bougez pas. Mais l'argent. C'est une stratégie de guerre, ne bougez pas. L'argent qui est dû. Et c'est ce qui divise la communauté musulmane. Quand tu vois, il y a pas là quelque part, Wari. Même petit là, c'est Wari. Même petit quand on est là, c'est à cause de Wari. Qui ça, Jeff? Serpent noir. Donc quand les musulmans ont vu, quand les 50 qui étaient en haut, ils ont vu que tiens, il y a l'argent qui avait, il y a le butin, il faut que nous on aille prendre notre guerre. Ils ont baissé la garde, ils sont descendus. Hey, c'est l'horreur. Ils ont désobéi à l'ordre du prophète Mohammed. Alayhi salam. Quand ils sont descendus là, les Koraïchites qui étaient empêchés de pouvoir rentrer à cause d'eux là, les ont envahis. Ça a été une grande défaite pour les musulmans. Ah, ils ont fait sauce. Hein. C'était pas bon. C'était pas bon. Hein. Le prophète a été blessé au front et à la lèvre supérieure. C'était chaud. C'est-à-dire que le prophète lui-même était sur le champ de bataille. C'est ça on dit garçon. Tiens les billets. Ces gens d'histoire là, ça nous donne encore, hein, ça nous rappelle comment l'islam, comment le prophète a sécurisé. Et il dit tout ça, on jette dans le Coran. Mais le prophète maintenant, alayhi salatu wassalam, tellement c'était chaud, les musulmans ont reculé. Allah les a révélé ce verset. Comment toi tu peux connaître ce verset là si tu n'es pas allé voir ailleurs? L'explication complète, c'est pas dans le Coran. Cette explication là ne se trouve pas dans le Coran. C'est dans la Sunna. Atakbi, Allahu Akbar. Cette explication là, tu ne vas pas trouver ça dans le Coran. C'est dans la Sunna. Est-ce que ça là, il y a besoin de comprendre l'arabe pour comprendre ça? J'ai parlé en arabe. J'ai parlé en français. Qui n'a pas compris? Donc si tu mets ton enfant te dit, papa, Surah 3, verset 52 là, c'est quoi l'explication? Tu connais déjà. Ça fait 1. Attendez, il y a question-réponse, attendez d'abord. En temps normal, on doit donner l'enseignement complet au Dieu. Hein. Ballon et ça quand même. Vas-y. Deuxième verset, on va prendre la Surah Taoba rapidement, à partir du verset 117 à 118. Regardez comment il y a beaucoup de bombes. Ça vient dans ma tête seulement. Bon, ça là, il va répondre comment? Surah 117. Vas-y frère. Allah a accueilli le repentir du prophète et celui des émigrés. Écoutez bien la partie là, ça c'est une question non. La question là, il faut que chacun ait compris. Quand on donne les versets là, notez au. Surah 9 verset 117, vas-y. Allah a accueilli le repentir du prophète. Oui. Celui des émigrés et des auxiliaires. Vas-y. Que l'on a suivi à un moment difficile. Après que le cœur d'un groupe d'entre eux était sur le point de dévier. Puis, il accueillit leur repentir car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Verset 118. 118. Et il accueillit le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière. Il a accueilli le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière. Vas-y. Si bien que, toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge qu'auprès de lui. Puis il agrégea leur repentir pour qu'ils reviennent à lui. Car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Allahu Akbar. Allah dit dans le verset 118 qu'il a accueilli le repentir des trois. Moi, il me fatigue pas. Quand il vient de lire le verset, il dit bon. Les droits là, c'est. Allah dit qu'il a accueilli le repentir de trois personnes. Trois personnes. Après que tous les trois personnes étaient tellement gênées. Oui. La terre était devenue petite. C'est ce qu'Allah dit. Hein. La terre était devenue petite devant eux. Ils n'avaient aucun refuge. Si ce n'est trouver refuge auprès d'Allah. Parce que tout était petit auprès d'eux. Ils se sont dit gênés. Et Allah a accueilli les repentis. Il dit qu'il a accueilli le repentir de trois personnes. Chers coranistes. Oui. Qui sont les trois personnes? On veut les noms. Selon le Coran. Bien sûr. Oui. Pour préciser.
Et pourquoi Allah dit qu'il a accueilli les repentis? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait quoi? Ils ont fait pour quoi? se repentir. Je vais vous expliquer rapidement. Parce qu'il n'y a pas sa réponse dans le Coran. Le Coran n'a pas parlé de ça. Le Coran donne les grandes lignes. Et puis il dit, prophète, explique-les. C'est tout. Il s'agit exactement des 3 compagnons du prophète alayhi salatu wa salam. Ils devaient aller en bataille. Et puis eux, ils ont refusé d'y aller. Ou du moins, ils ont trouvé une excuse pour ne pas y aller. Et de retour de la bataille, eux-mêmes, ils se sont dit gênés. Et puis ils sont allés auprès du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam pour se repentir. Parce que quand Allah il donne un ordre, quand il y a la bataille, tout musulman qui est apte doit aller à la bataille pour sécuriser les faibles. Et ils avaient déjà participé à d'autres batailles. Mais par négligence, c'est pas par manque de foi, mais c'est par négligence qu'ils ne sont pas allés à cette bataille. Alors le prophète Mohammed alayhi a dit à tous les musulmans de les boycotter. On aura les bois. Ils vont au marché. Qui veut payer quelque chose, on tend sa main. Qui veut parler, on a quitté ici. Personne ne causait avec eux. Qu'ils soient au marché, qu'ils soient à la mosquée, on les a boués pour qu'ils puissent comprendre en eux-mêmes qu'ils ont fait une chose qui n'est pas bonne. Et c'est 50 jours après que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a reçu la révélation d'Allah. 50 jours après, Allah a accepté les repentis de ces 3 personnes, les 3 compagnons du prophète. Qui les connaît? Qui connaît les 3 personnes? Vous avez vu comment c'est? Vous avez vu comment c'est bizarre, non? C'est pour ça qu'on vous dit que tu ne peux pas comprendre le Coran. Tu ne peux pas connaître les choses du Coran sans la sunna. Ici, là, mon frère, tiens. Voici le nom de ces 3 personnes. Ici. Vas-y. Les 3 compagnons sont Oui. Ka'b bin Malik, Murara bin Arabi. Il faut écrire, il faut noter, t'as regardé, c'est bon. Hilal bin Umayya. Ils ont été laissés. Vas-y, continue. Ils ont été laissés en arrière parce qu'ils n'ont pas répondu à l'appel du prophète pour participer à la bataille. Non pas par manque de foi, mais par paresse et négligence. Le prophète a ordonné aux musulmans de ne pas parler à ses 3 compagnons et de les traiter comme des exclus jusqu'à ce qu'ils se repentent et demandent pardon à Allah. Après 50 jours de cette situation, Oui. Allah a révélé ces versets qui expriment le pardon et la miséricorde d'Allah envers les 3 compagnons qui se sont repentis et ont demandé pardon. Le contexte de ces versets est donc à celui du pardon et de la miséricorde d'Allah envers ceux qui se repentent et demandent pardon même s'ils ont commis des erreurs. Merci beaucoup. Voilà le contexte du verset. Ça là, tu ne peux pas expliquer dans le Coran. Maintenant, on va aller maintenant à la dernière des phases. À la phase question-réponse. Non. Parce qu'il y a beaucoup de versets qui peuvent citer dans le développement. On va aller dans la phase question-réponse. C'est là-bas, ça va faire petit. Sourate 6, verset 7. Ça là, c'est les petits. Ça, c'est que soins intensifs là, c'est ça qui est là, ça vient. Sourate 6, verset 7, rapidement. Verset 7. Écoutez la question, oui. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, Oui. ceux qui ne croient pas auraient certainement dit, 1. ce n'est que la magie évidente. Allah il dit, ça c'est les questions qu'il allait lui poser dans, quand on dit question-réponse, face to face, petit poteau. Allah dit dans le Coran, Surah 6, verset 7, si nous avons fait descendre un Coran en papier que les gens pouvaient toucher, ils allaient dire que c'est une magie manifeste. Donc ça veut dire que le Coran n'est pas En papier. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Clair. Mais je suis fou. En temps normal. Est-ce que je suis C'est fou? clair. Le Coran dit, si nous avons fait descendre sur toi un livre qui pouvait toucher en papier là, Oui. les gens allaient dire que c'est de la magie. Donc le Coran à l'origine n'est pas un En livre papier, oui, en c'est ce que ça papier. veut On est dire. d'accord? Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Mais Clair. les gens me déjà bizarreries. Non, on est d'accord à 100%. Et ils sont en ligne. Je pense que tout ce qu'il a exposé là, vous devez corriger dans votre vidéo pour Oui. montrer toutes les preuves On entend la dans le réponse. Coran. Ouais. Donc, cher coraniste, Allah dit que le Coran à la base, c'était pas un papier, c'était pas en papier. Question. Comment c'est devenu en papier? Et qui? Comment ça fait? Le Coran que vous avez dans votre main là,
Comment ça fait quoi? Qui a fait que ça arrivait, c'est devenu en papier comme ça? Qui a mis ça sur écrit? Hey. Et puis pourquoi tu acceptes alors qu'à l'origine c'était pas en papier? Mais ce qui est bizarre, parmi ceux qui ont mis en papier là, il y a un aussi qui écrit les hadiths. Toi tu dis que tu n'acceptes pas son hadith. Pourquoi tu ne prends pas son hadith, mais tu prends son Coran, il a mis en papier? Ah. Vous avez vu comment il y a problème. Il va, bon, lui, bon, vous-même, si c'est toi, tu as fumé, tu n'as pas fui. Tu as vu? Tu as déjà fait, forcément tu as déjà fait. Tu vas fuir. Comment tu vas répondre à ça? Parce qu'à l'origine, le Coran n'était pas en papier. Allah dit que ce n'était pas en papier. Comment c'est arrivé là, il y a un papier, tu prends chaque jour, tu vas Fatiha jusqu'à... Comment? Qui t'a envoyé ça? Pourquoi tu as accepté et puis tu refuses les hadiths? Pourquoi? Tu as mis en papier là, il a des hadiths aussi qui sont là. C'est pas fini, hein? Alors, ça. Surat 9, verset 84. Là-bas, même, c'est pour capter même. Il vient. Là. C'est là que vrai par là qu'on va commencer. Moi, Maloya dans les câbles, ça nous doit. Surat 9, 84. Écoutez bien. Et si nous lui avons donné Isaac, Jacob, et nous les avons guidés tous les deux, et Noé, nous l'avons guidé auparavant, et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé. 94. 9, 84. Surat 9. C'est pas ça. C'est pas la Surat 9, tu as lu, ça. Surat 9, 94. Non, 84. C'est ça? Au verset 84. Oui. Ne prie jamais sur celui d'entre eux qui meurt. Ah! Ah, c'est prière mortuaire. Amène un sous c'est ça. Donc Allah il dit dans ce verset-là qu'on ne doit pas prier sur les mécréants. On est d'accord? Oui. D'accord. Allah il dit dans un autre verset du Coran, Koulou nafsi. Merci de maman aider au yélé. Arabe le duo. Ils vont couper, jeter maintenant, gauche à droite. Il va vous faire souffrir. Alors, il veut attacher quelqu'un même qui est attachement lui-même. Il ne sait pas ni en arabe, il ne sait pas. Et puis moi, si moi je débattais avec lui, il allait m'insulter, il est impoli, non? Ah, il ne sait pas qu'il est né à la psychologie. Moi, ici, dans la psychologie, derrière chez moi à ghetto, ici, m'a toqué. Moi, il a laissé des bras, il va me manquer de respect. Oui, ça fait moi, il allait m'énerver pour partir. Oui, tu as déjà des sages, tu vois. Attends, moi, même. Ils ont coupé le courant dans ma tête. Ils cherchent comment, quand ça va revenir. Donc, Allah dit que tout homme goûtera à la mort, c'est-à-dire moi, il va mourir. Jeff aussi va mourir. Très bien. Jeff, et puis tous les couranistes qui me suivent. Voilà, et tous même. Si vous mourrez là-haut, on doit prier sur vos corps, mais on n'a pas prié. Si vous dites oui, on doit prier. La prière, on va prier là. Prière mortuaire là, pour vous là. On fait, pardonnez, faites vidéo pour nous expliquer comment on fait prière mortuaire selon le Coran. Et puis si vous mourrez là, est-ce qu'on doit vous enterrer? Parce que si tu es mort dans le djinn, on t'enterre dans le djinn. Si tu ne feras pas au côté, tu es mort, tu as parti SPM là-bas. Oui. On te dit en même temps. Donc on nous dit, est-ce qu'on doit laver ton corps? Est-ce qu'on doit prier sur toi? Est-ce qu'on doit... Si tu dis oui, on doit laver ton corps. Et puis, on doit te mettre dans le linceul. Et puis, on doit prier sur ton corps. Et puis, creuser le trou pour te mettre dedans. On veut les versets coraniques. On veut ça derrière. Parce que nous, chez nous, en Afrique, là, ce que tu dis, c'est ce qu'on fait de ton corps. Exactement. N'est-ce pas? Si tu dis, mettez plume de poulet dans mes oreilles quand il a mouru, il faut en mettre. Donc, je demande à tous les coranistes, expliquez-nous, si vous mourrez, qu'est-ce qu'on doit faire de votre corps selon le Coran? On jette la base, c'est fini, il n'y a rien, ou bien on fait comment? Est-ce qu'on vous lave? Si on vous lave, on fait la preuve coranique. Est-ce qu'on doit prier sur votre corps? Si on doit prier sur votre corps, on veut aussi le verset coranique et on veut savoir comment on prie. On fait la prière. Est-ce que sur votre prière et sur votre corps là, on récite Fatiha, on fait sujoud, ou bien, je ne sais pas. Faut nous dire, on fait Hazan sur ton corps. Allahu Akbar, Allahu Akbar. D'ici Hazan va finir là. Tu vas mettre un livre là-bas. Expliquez-nous comment on doit faire. Nous au moins, nous on est déjà éclairés. Nous on sait que nous on est d'accord avec la sunna. Le prophète nous a dit comment on doit faire. Oui. Il a dit dans le Coran, on ne doit pas prier sur les mécréants. Donc, sur les musulmans, on doit prier. Maintenant, on prie comment? Jeff et puis son moyen. Vous pleurez. Ce n'est pas le moment de pleurer. Hein. On ne pleure pas, hein? On fait les réponses avec le Coran. Ça fait un. Troisième question. Ça va faire rire maintenant.
Il a demandé à Abbas de jouer l'audio qu'il lui a envoyé. Ah oui, bien sûr. Il est mal équipé, hein. Ça, c'est une partie, un dixième de mes bombes, je vous donne. On va écouter quelque chose. Nous, on dit, le Coran est bon, mais il faut suivre aussi la sunna. Et ils disent non, Coran ou rien, Coran ou rien. Coran seul. Ils chantent dans nos oreilles. Ils insultent les savants, ils insultent tout le monde, ils insultent les imams. Ils nous ont insultés jusqu'à un moment ici, là, il dit, je vais même regarder dans le mur, c'est de moi, mon il parle. Ils m'ont insulté jusqu'à un moment, mon cher. Vas-y. Oui, mais Dieu ne peut pas être circoncis. C'est-à-dire, ça veut dire comme ça, dans le Coran, Jésus, dans le Coran, est quelqu'un qui est respectueux, hein, parce que la manière dont il est né, il n'est pas né comme Mohammed. Hein. Jésus est né déjà depuis le ventre de sa maman, et depuis là-bas, c'est les miracles. Mais Mohammed, quand il est arrivé à 40 ans, Allah lui a donné le Coran et tout ça. Mais Jésus, depuis sa naissance, il n'est pas né comme Mohammed, il n'est pas pareil. C'est un Corétien, c'est un Corétien. Donc là, on connaît ça. Bissé encore. Voilà. Ah, il y a une partie là. Et c'est pas Oui, mais Dieu ne peut pas être circoncis. C'est-à-dire, ça veut dire comme ça, dans le Coran, Jésus, dans le Coran, est quelqu'un qui est respectueux, hein, parce que la manière dont il est né, il n'est pas né comme Mohammed. Hein. Jésus est né déjà depuis le ventre de sa maman, et depuis là-bas, c'est les miracles. Mais Mohammed, quand il est arrivé à 40 ans, Allah lui a donné le Coran et tout ça. Mais Jésus, depuis sa naissance, il n'est pas né. Qui a entendu? Il dit Oui. que le prophète, c'est à 40 ans qu'Allah lui a donné le Coran. Là-bas. En fait, si c'est vous là, vous allez vous presser pour lui dire, tu as vu ça ou ça? Tu as vu ça? Non, c'est pas comme ça, on pose question pour donner diarrhée à quelqu'un, c'est pas comme ça. Quand tu as ton adversaire, il faut lui poser des questions quand il va quitter là. Sueur a coulé sur son visage. La première question qu'on lui pose là, est-ce que ce qu'il lui-même vient de dire là, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'information de dit que le prophète a reçu le Coran à 40 ans, est-ce que c'est une information qui est vraie? D'abord, il faut qu'il confirme que c'est vrai. Mais c'est de sa bouche que c'est sorti. Prenez note de tout ce qu'il est en train de dire. Moi, c'est ce que je vais voir une vidéo de réplique là demain. Si vous dit que le prophète a reçu le Coran à 40 ans. On va savoir est-ce que l'information est vraie. Il a dit ça que c'est vrai. Si l'information est vraie, question, où on peut trouver cette information? Parce que Allah nous dit de suivre la vérité. Allah demande aux musulmans, là où est la vérité, il faut partir là-bas. Oui. Bon, si c'est à 40 ans que le prophète a reçu la révélation, si cette information est vraie, faut nous dire où on peut trouver cette information. Là, comme ça, nous, on va aller vers cette information. Oui. Si l'information est dans le Coran, on va aller vers le Coran. Mais si ce n'est pas dans le Coran, faut nous dire où on peut trouver. Nous, on veut voir seulement où on peut trouver cette information qui est vraie là. Parce que voilà une vérité qu'on néglige, on ne sait pas où c'est. Effectivement. Donc explique-nous où on trouve cette vérité là. Imagine il est parti, ça me fait mal. Ça me fait mal, il a fui. Parce que comment il va faire pour expliquer ça là? Il a vu tout ça venir, le danger. Il y a un proverbe ivoirien qui dit que quand tu marches là, tu laisses des traces. Oui. Lui n'a pas laissé de traces. Lui-même il est resté là. C'est sa vie même il a laissé derrière nous. Donc quand tu dis ça là, comment tu peux t'en sortir d'un débat face à moi? C'est pas possible par la grâce d'Allah. Comment tu fais? Alors voilà les choses qui sont claires. Pour finir, quand vous-même vous avez écouté ce petit exposé que je vous ai fait, on conclut que le gars a eu raison de fuir. Et tous ceux qui suivent la sunna, qui suivent les hadiths authentiques, qui suivent les enseignements authentiques du prophète Muhammad sont dans la vérité. Tous ceux qui sont dans la sunna sont dans la vérité. Oui. Quiconque dit qu'il est coraniste est un hypocrite par cœur. Parce que tu ne peux pas tout expliquer avec le Coran. Bien que le Coran soit complet, il faut que le prophète Muhammad t'explique, éduque et te mène la vie. Parce qu'Allah dit qu'il est un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en Allah et quiconque espère au jour dernier. Bismillah. Surat 111. Surat 111. Oui. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab. Et que lui-même périsse. Lui-même doit périr. Sa fortune ne lui sert à rien. Que sa fortune ne lui sert à rien. Ni ce qu'il a acquis. Ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Abu Lahab sera brûlé dans un feu plein. Oui.
De même que sa femme. Également sa femme également. La porteuse de bois. Elle a fait quoi? La porteuse de bois. La porteuse de bois à son cou. Une corde de fibres. Qui sont ceux-là? Abou Lahab là. Elle parle d'Abou Lahab, un certain Abou Lahab, on ne le connaît pas, c'est qui? Il a fait quoi pour qu'il soit brûlé? La porteuse de bois, porteuse de bois, elle portait quel bois? C'était quoi? La porteuse de bois, qui sont-elles? Qui sont-ils? Ils ont fait quoi? Hey, il a répondu à ça. Hein. Il dit quoi? Il dit qu'Abou Lahab, là, c'est tous ceux qui sont mécréants. Ah bon, oui. Maintenant, pour la femme de bois, là, on ne sait pas. Peut-être c'est toutes les femmes aussi de ceux qui sont mécréants. C'est tous là. C'est les mamans là. Mais ça, on n'a même pas touché. Comment les prières se font? Hein? Non, on n'est pas arrivé là-bas. C'est-à-dire, matin, on fait combien de rakats? À 13h, à 16h, etc. La taïa, là, c'est obligatoire. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Ala. Est-ce qu'on doit dire l'azan là ou bien encore pour entrer dans la prière? Hein? Tout ça, on n'a même pas touché. Même pas. Donc, pour vous dire, non. Ça, ce n'est qu'une première partie. J'espère que tout le monde a compris que sans les hadiths authentiques, oui, sans la sunna, il n'y a pas compréhension, il n'y a pas pratique excellente de l'islam. Sur ce, on va s'arrêter là et on va prendre les questions. Avant de prendre les questions, il y a quelqu'un qui veut se convertir en islam. Attaque, oui. Alors on va amener la personne là rapidement, Inch'Allah. Si c'est une soeur, elle reste là-bas. Si c'est un homme, qu'il vienne pour qu'on fasse la conversion, Inch'Allah. Et voici un peu ce qui a été expliqué par la grâce d'Allah. Et on est en train de se préparer également pour le mois béni de Ramadan, comme vous le savez. Ah, d'accord. Non, c'est voilà. Inch'Allah. Ok, d'accord. Non, ça c'est ça au frigo. D'accord, Inch'Allah. Voilà. Donc, Inch'Allah. Donc, série de questions-réponses. Ou bien si tu as un communiqué, allons-y. Oui, il y a un communiqué. On nous informe qu'il y a un frère qui vient nous suivre à la Figayo ici beaucoup. Oui. Il s'appelle Kassongue Aboubakar. Oui. On dit qu'il est décédé. Donc, on fait des doigts pour lui. Vraiment, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est un habitué de Figayo qui nous a laissé. Voilà. On prie qu'Allah lui accorde le paradis, Jannat al-Firdaus, et ainsi qu'à nous tous. Merci. Ouais, il y a mon petit Rachid qui est arrivé de Burkina Faso. Lui, il représente la TDR au niveau du Burkina. Là, mon petit, viens. Voilà, ce sont ceux-là qui sont sur la toile également. Il y a des choses auxquelles nous, on ne répond pas. Le petit là, petit Dadial là, il nous a insulté matin, midi, soir. Ça, c'était le verset sur le dos d'un canard. Hein, donc, ça fait que nous, on n'a plus besoin, par la grâce d'Allah, de répondre à des gens qui sont insignifiants. On laisse nos enfants régler ce genre de choses-là et puis, par la grâce d'Allah, on essaie d'évoluer voilà, avec donc, tout le monde, tous ceux qui le suivent sur TikTok, tous ceux qui sont sur TikTok ont peut-être déjà vu son profil. On vous invite à vous abonner massivement à son profil, Inch'Allah. Il fait aussi des droits de réponse, des enseignements, Inch'Allah. Et c'est des petits de la DDR, c'est nos frères qui sont aussi très bons, très compétents, Inch'Allah. Par la grâce d'Allah, que vous pouvez aider, Inch'Allah, souvent dans vos rappels. Voilà, il y a également le cauchemar de toute la bande des wikis, des chrétiens et tout ça. Il est chrétien, il est pasteur. Pasteur Jean-Luc est présent en ce moment. Il est là régulièrement pour apprendre, pour écouter, pour vraiment se doter de savoir, parce qu'il ne s'agit pas de venir dans un forum comme le Figayo, venir écouter sans pour autant poser des questions et comprendre. Donc vous nous suivez très régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais Inch'Allah, on vous donne rendez-vous ici, parce que dans le mois de Ramadan, on va faire des ruptures collectives ensemble et tout ça. Mais bon, Inch'Allah, on vous donnera plus de détails dans les jours à venir, Inch'Allah. Et concernant le pasteur en question, oui, je tiens à préciser une chose. Nous, les membres de la DDR, on n'est pas d'accord avec sa foi. Nous, on souhaite qu'il soit musulman. C'est notre souhait. On souhaite qu'il soit musulman. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un que lorsque la personne veut s'approcher de nous, on va le rejeter. On n'est pas comme ça. On n'est pas aussi des hypocrites qui utilisent les gens pour faire... Non. On dit que comme c'est votre frère chrétien, oui, là, il faut d'abord vous entendre avec lui d'abord avant de chercher à nous affronter. Voilà. Donc sinon, lui, nous, notre souhait, c'est qu'il adhère à l'islam. Oui. Et il connaît bien nos arguments, il sait très bien sur quoi nous tenons. Et nous ne troquons jamais nos principes pour un individu. Nous, on souhaite, on ne chasse pas les gens, on accueille tout le monde. Tant que tu veux marcher avec nous, même si tu n'es pas de même confession religieuse que nous, et que tu veux marcher avec nous, mais tu veux écouter nos arguments, il n'y a pas de problème. Si tu dis débat musulman chrétien, si les prêts, non les prêts. En tout cas. Ça, c'est pour préciser ça. Voilà, mais c'est notre ami. Quand il vient dans notre forum, on lui donne à soi. Souvent, il veut prendre le micro, on lui donne le micro. Mais on n'a pas la même foi. Je tiens à le préciser. Le rappel encore. Ismaël Aka est là. Le défi est lancé à Gédéon de la Tchétouva. Je pense que vous avez bien entendu. Et ces anciennes vidéos sont encore sur la toile, hein, où il invitait les chrétiens, les musulmans à venir au débat. Attends. Le pressing, il dit, la semaine qui arrive là, le pressing qu'il y a mettre sur lui là, ça vient vers lui. Donc tu viens au débat.
Ça va venir vers lui. Ça va venir. Tout ce que nous lui demande là, il n'a qu'à venir au débat. Parce qu'il a un passé qui est très récent, mais qui est très sale. Oui. Les jeunes là ne le connaissent pas. Oui. Les gars de 2015, 2020, ils ne le connaissent pas. Les gens ne le connaissent pas. Moi, j'ai le révélo. Comme il veut parler de moi, moi aussi, j'ai parlé de lui. J'ai le révélo au monde. Parce que les gens ne le connaissent pas. Voilà. On va décortiquer cette vidéo-là. Il y a une pression qui vient vers lui là. La pression qui vient vers lui là. Il ne va pas croire. Il n'a qu'à regarder ça. Tout ce que nous te demandons là, pour diminuer la pression, viens au débat, à l'échange. Il est écrit, il est aussi écrit. Mais j'ai dit, il y a un qui a dit, oui, si je viens au débat là, moi je deviens coq. Je dis, pardon, il faut faire un brésil, mon nom. Aussi, il va devenir coq. On va faire soupe de poulet. Il faut nous montrer que c'est un plan. Il va devenir, il faut faire un brésil, mon nom, pardon. Si c'est un scanner. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Monsieur Waris a demandé pour sa question. Monsieur Waris a demandé pour sa question. Monsieur Kone Enza a demandé pour sa question. Allô, bismillah. Salam alaikum. Alaikum salam. Je m'appelle Kouneza. Bismillah. Ma première question, je voulais savoir la définition de djihadi. De quoi? Djihadi. Djihad. Djihad. Jihad. Djihad, c'est faire l'effort. Pour faire l'effort. À ce moment, ce que nous sommes en train de faire là, c'est djihad, on est en train de faire. Quelle façon de djihad? On a laissé nos familles, on a laissé nos activités. On est venu par la grâce d'Allah venir expliquer l'islam, ce que nous on sait de l'islam, à ceux qui veulent écouter le message. Tous les jours, c'est ce qu'on fait. C'est une djihad. Faire l'effort sur soi-même pour plaire à Allah. Mais il y en a qui pensent que djihad, c'est d'aller tomber sur les gens, les exécuter, etc. Non, 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 ça n'a rien à voir. À l'époque du prophète sallam, il y a eu la bataille, il y a eu des batailles. Mais ce n'était même pas des batailles de tomber sur les gens, mais c'était la légitime défense. Dans l'histoire, il n'y a pas écrit quelque part où le prophète sallam s'est levé avec ses compagnons, allait tomber sur des gens pour dire, s'ils ne deviennent pas musulmans, ils vont les exécuter, ça n'existe pas. C'est la légitime défense. Alors dans le Coran, chassez-les d'où ils vous ont chassés. Donc c'est la légitime défense. Mais djihad, pour être clair, c'est de faire l'effort sur soi-même ou encore l'effort pour plaire à Allah. Par exemple, on ne doit pas tuer, c'est pas obligatoire de tuer. C'est pas obligatoire. Comment obligatoire? C'est interdit de tuer même. C'est interdit de tuer l'homme pour rentrer à... Oui, c'est interdit. Qui a dit ça? Allah dit dans le Coran, Surah 5:32. Quiconque va tuer une âme innocente, Allah considère comme si tu avais tué tout le monde. C'est une seule personne. En islam, c'est légitime défense. Et même dans la légitime défense là, quelqu'un que tu as neutralisé déjà, quelqu'un veut tomber sur toi, tu l'as neutralisé, tu l'as déjà sécurisé là, tu ne peux plus lui faire du mal encore parce qu'il est déjà désarmé. Mais dans la bataille comme ça, s'il y a une meurtre, ce n'est pas de ta faute. Mais si quelqu'un t'a dit qu'on doit aller tomber sur les gens pour qu'ils n'ont pas devenir musulmans, il a menti. Ça n'existe pas. Et Charles, tu te rappelles, on va pas dire les noms, il y a un Goïa. Et ils aiment attaquer les musulmans, et ils aiment mettre en garde de façon. Et ils sont assis à la maison, non? Un jour, il y a un d'entre eux, ils sont venus à deux. Ah, les metteurs au bureau là. On les a pris au bureau d'imam. On a fait un débat avec eux en cachette. En esprit. Il y avait combien de thèmes? Au moins 10 thèmes. Oui. Dans les thèmes là, ils ont dit pourquoi nous on dit qu'on appelle les chrétiens frères. Effectivement. Donc c'était un premier thème. Le 5e thème, ils disent pourquoi nous on dit qu'on ne doit pas marier les chrétiens. Tu as répondu, tu dis, ah, mais toi tu dis qu'on ne doit pas les appeler frères ou quoi. Ouais. Et puis tu veux marier l'enfant. Donc ça, il me l'a appelé pour leur dire que vous, les moments de mettre des mises en garde. Les mises en garde là. Moi, je ne vais pas vous pardonner, n'arrivez pas sur moi. Parce que vous faites vos choses, chaque jour vous insultez la DDR. Chaque jour vous insultez. DDR, c'est des égarés, c'est des gens sous on les met en garde. On les met en garde. Bon, si on ne fait pas de nous faire quoi? Tu nous mets en garde, dis-nous moins. Donc tu as dit aux gars qui mettent en garde là, tous les jours. Ils sont assis dans la maison. Hein. À un moment donné là, quand nos canons vont se diriger vers vous là,
Ça va trier, hein? Ça va trier, hein? Mais votre dossier, là, ça, il dit, c'est dans le laboratoire. Il y a votre dossier jusqu'à... Chaque matin, quand il me donnait, il regarde un peu. Ça ne manque pas, c'est là. Il y a votre dossier. Libérez la vie de la... On ne vous a pas demandé de nous aimer même. Oui. Nos femmes nous aiment déjà, ça nous sanctifie. C'est bon. Mais on vous demande de laisser les musulmans, ceux qui veulent aimer la vie. Pourquoi vous les dérangez? Vous dites que nous on égale les gens. Hey! Bon, nous on égale les gens. Oh. Il y a un qui a menti, mais d'un mensonge mensonger sur moi. Oui. Il dit que moi j'ai dit. Un chrétien m'a posé une question. Moi, qu'est-ce que ça dit? Allah il est au ciel, il habite au ciel. Ouais, donc moi il dit Dieu est partout. Moi il dit Dieu est partout. Et puis il me situe. Le jour de la résurrection, ça sera un poids lourd contre vous. Il n'y a pas à répondre à ça. Mais ça sera un poids lourd contre vous. Parce que vous savez que ce n'est pas ce que j'ai dit. Et dans le contexte dans lequel le gars a posé la question, j'ai répété un mot. Mais vous avez omis ce mot-là. Je prie Allah de vous tenir rigueur jusqu'au jour de la résurrection. Arrivez là-bas. On va là-bas. Comme ça, vous allez libérer la vie des gens. Des gens, ils disent qu'ils connaissent. Et ils disent qu'ils sont musulmans. Ils sont bien guidés. Nous, on est des égarés. Maintenant, vous êtes chez vous là-bas. Laissez-nous dans l'égarement. Chef était là. Vous n'avez pas. On n'a même pas vu un d'entre vous venir la chanter. Personne d'entre eux. On n'a même pas vu un d'entre vous venir dire quelque chose même pour contredire ce qu'il dit. Même pas un argument. Bon, moi, il y a d'autres là, c'est les nouveaux savants de 2000, les nouveaux petits là. Moi, je vous laisse avec voilà, les petits là, vous gérez. Moi, il n'y a pas de vous, hein. Il n'y a pas de vos têtes là, vos têtes d'affiche. Il n'y a pas de tout le monde aussi. J'ai ma cible. J'ai dit libérer la vie de la DDR. Laissez la DDR en paix. On ne vous répond pas. Mais le jour, ma femme ne va pas bien préparer, elle vous répond. Je vous dis, hein. Allons-y. Ma deuxième question, je voulais savoir si le courant se supprime. Vous avez expliqué, j'ai compris. Merci. Mais je voulais savoir si la 10 là, tout est-il vrai? Attention, voilà. Ça c'est une très belle question. Oui. Quand on dit hadith là, on ne peut pas, ça dépend de quel hadith tu nous apportes. Nous les musulmans là, on ne se base que sur ce qui est authentique. Et pour réfuter un hadith là, il y a des critères qui sont mis en place. Une fois que le hadith là ne remplit pas le critère, il n'est pas recevable. Et ce n'est pas nous, les simples individus qui n'ont pas mené une démarche scientifique là, de réfuter un hadith parce qu'il ne nous plaît pas. Le hadith peut ne pas te plaire, mais cela ne veut pas dire qu'il est faux. Le hadith là peut-être que tu ne comprends pas ce que le hadith dit, mais cela ne veut pas dire que le hadith est faux. Tu peux aller voir des personnes qui ont la connaissance qui vont t'expliquer ce hadith là. Oui. Mais cela ne veut pas dire que parce que le hadith est bizarre, parce que les gens disent ah le prophète il a fait ceci, il a marié Aïcha à 9 ans, à 6 ans. Si toi ça te gêne là, il faut aller voir des gens qui vont t'expliquer et tu vas comprendre. Voilà. Sinon, on ne prend que les hadiths qui sont authentiques. Il y a des hadiths qui sont daïfs, on les rejette. C'est fini. Ma troisième question. Je voulais savoir si la prière est obligatoire. Moi, je prie, mais je voulais savoir. À ton avis, attends, voilà ce qu'on va faire. Moi, je te retourne la question. Est-ce que toi, tu trouves qu'on doit prier les 5 prières de la journée? Est-ce que tu penses qu'on doit prier? Oui, oui. Mais est-ce qu'à ton avis, si tu ne pries pas, tu es musulman ou tu n'es pas musulman? Bon, je n'ai pas musulman. Si tu ne pries pas, non? Non, si tu pries, tu es musulman. C'est-à-dire, c'est la prière qui fait la différence entre le mécréant et le musulman. Quelqu'un te dit, par exemple, le docteur, là, il t'a prescrit le médicament, mais c'est pas obligatoire. Si tu veux, il faut prendre, si tu ne faut pas prendre. Est-ce que c'est logique? Allah nous a prescrit la prière. Est-ce que c'est obligatoire? On n'a même pas besoin de demander. Il dit, il nous a créé pour l'adorer. L'adoration fait partie de la prière. D'abord, c'est ça même le premier pilier. Le premier pilier, c'est-à-dire l'attestation de foi, la prière. Mais sans la prière, en quoi tu es musulman? Toi et puis mécréant, vous êtes la même chose. Maintenant, ceux qui disent que la prière n'est pas obligatoire, il y a une sourate dans le Coran, on dit Sakar là, c'est un feu qui ne laisse rien, il n'épargne rien. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils ont amené dans l'enfer, au bâtiment C de l'enfer là. Il dit, nous on était du nombre de ceux qui ne faisaient pas la prière. Donc quand tu ne fais pas la prière, tu te retrouves là-bas. C'est obligatoire, surtout pour les hommes, parce que les femmes, il y a des conditions, telles qu'on a menstrué. Ceux-là disent qu'une femme qui a règle là, elle peut prier. Ils ont dit ça. Donc ils pensent que c'est comme si c'est leur famille et ils disent ce qu'ils veulent, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Tu comprends un peu? Il ne faut pas tomber dans leur jeu. Ni Soutana, Dunia la banque et la guerre. Soutana à un moment donné, Blakana.
Ils vont venir déjà la route d'abord. Après, il envoie les petits-fils. Après, il envoie d'autres après. Tout ça, ce sont des signes pour montrer que le Dajjal, là, il est là, il est en train de montrer tous ces aspects-là. Le premier pilier après la shahada, comme Shaul l'a dit, c'est la prière. Après la shahada, c'est la prière. Donc la prière est un élément très important. On ne peut pas dissocier la prière de la vie d'un croyant. Si tu ne pries pas, on considère que tu es un mort de la vie. C'est tout. Ma dernière question. Vas-y. Je voulais savoir si c'est forcément les prières en arabe, quoi. Le mot là. Non, il y a des bonnes questions qui étaient même dans le thème. C'était bon. C'est une très belle question. C'était dans le thème même de leur débat. Voilà. Est-ce qu'on doit prier en arabe? Le mot dit si on parle arabe, c'est on est esclave des arabes. Voilà. Et puis lui vient imposer arabe dans le débat. Voilà. La question posée est très importante. La prière, c'est un pilier de l'islam. Le débat là, c'est pas un pilier de l'islam. La prière là, elle est obligatoire. Comme elle est obligatoire, on est d'accord que dans la prière, on récite les versets du Coran. Comme on récite les versets du Coran, comme la chose a été révélée, puisque le fait de réciter les versets du Coran dans la prière là, c'est de retourner à Allah ce qu'il a révélé à son messager. Non. Ce que Allah a envoyé à son messager là, c'était en arabe. Voilà pourquoi il a dit nous avons révélé un Coran arabe afin que les gens réfléchissent. Donc la réflexion là, du fait qu'on prie en arabe là, on retourne à Allah ce qu'il a révélé à son messager. Voilà pourquoi la prière musulmane là, elle a des piliers. Ça n'a rien à voir avec quand je veux demander un métier, je veux demander un diplôme, je vais avoir mon diplôme. Quand je vais prier dans ma propre langue, ça là c'est autorisé aux musulmans de prier dans toutes les langues qu'ils veulent, de faire ses invocations dans les langues qu'ils veulent. Mais la salat, qui est le lieu où tous les musulmans se réunissent pour parler au nom d'une seule et même divinité là, elle se fait dans une langue commune pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'on dit. Voilà pourquoi quand tu vas en Chine, il n'y a pas un Chinois qui a posé la question à son imam, est-ce qu'on peut prier en Chine, en chinois? Toi, tu es musulman, si tu arrives en Chine, tu vas prier comment? Si les Chinois doivent prier dans les langues. C'est pas bon. Hein? Alors que tu oublies que la prière musulmane, dans son pilier là, l'une de ces choses, c'est qu'on doit prier en groupe aussi. C'est profitable de prier en groupe. Maintenant, supposons que chacun doit prier dans sa langue. Et que l'imam qui est devant là, c'est un imam qui parle Yoruba. Maintenant, les gars qui sont derrière là, il y a les Congolais, il y a les Lingala dedans, il y a Aoucha dedans. Et puis il y a un guerrier. Maintenant, lui prie en Yoruba. Si vous dites que la prière, c'est une conversation consciente entre la créature et son créateur, ceux qui sont derrière là, et ils ne comprennent pas Yoruba, il faut comment? Alors que quand l'imam prie, dans les piliers de la prière, on doit écouter l'imam. Oui. On doit être attentif à sa récitation, on doit méditer et on doit suivre l'imam. Mais l'imam est en train de capter en Yoruba. Si c'est un bon, il est en train d'appeler pour nous Fako, on ne sait pas. S'il est en train de faire un plan, on ne connaît pas. Kilo Chere, on ne connaît pas. Tu as vu qu'on est là, mais on est perdu, non? Alors que Allah ne veut pas qu'on soit inconscient dans la prise de contact avec lui. Donc pour être conscient, il faut une langue qui nous réunit tous. La langue à laquelle le Coran a été révélé. C'est tout. Je vous remercie. Merci. Ah, c'est répétez-moi, mais ça. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam. Répétez-moi, j'ai ça vite, vite ça. Je m'appelle Touré Yakou. Enchanté, Touré. En fait, je suis venu apprendre comment on appelle le Coran. D'accord. Il y a quelques versets dans le Coran que je n'arrive pas à comprendre. Je voulais que tu m'expliques. Comment on appelle? Moi, je ne comprends pas arabe, tu n'as pas appris ça. Ah. Je ne suis pas coraniste. Non, ça vous présente, vas-y. Je vais parler de Surah Bakara, verset 79. Ok, on va vérifier. Surat 2, 79. Malheur à ceux qui de leur propre main composent un livre et le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit alors qu'il ne vient pas d'Allah. Malheur à eux pour ceux qui en profitent et malheur à eux pour ceux que les mains ont écrit. Ordinateur. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم. Arabe. Voilà, arabe de mon vieux père. Tu dis quoi? Arabe.
C'est arabe tu voulais, non? Voilà arabe là maintenant. Quoi, on comprend pas arabe. Arabe. Allons-y. Maintenant, ma question que, au fait que Dieu dit dans le Coran de ne pas écrire quelque chose, il ne vient pas de lui. Ou pourtant, hadith ne vient pas de Allah. C'est ce que je voulais comprendre. Ah, on arrive. Là, la taxa. Ça c'est Tchiki, Paris, Côte d'Oï. Allah n'a pas dit ça. Faut pas mentir sur le vieux mort. Allah n'a pas dit. On n'a pas dit le Coran. Bon, lisez le verset. Faut bien écouter les mots. Hein. Surat 2, 76. Oui. Non, 79. 79. Malheur donc à ceux qui, de leur propre main, composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Voilà. Et pas de quel livre? Déjà le contexte là. Quand on suit le contexte du verset, parce que si tu as pris le verset, Ça commence au verset 75. Ça commence au verset 75, ça parle d'un groupe de personnes. Du verset 75. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils gens, les juifs, les juifs, après avoir reçu le livre, ils font quoi? Continue la suite. les juifs vous partagent la foi, Oui. alors qu'un groupe d'entre eux, Oui. après avoir entendu et compris la parole d'Allah, les Pacifier sciemment. Ça parle des juifs. Quand je nous dois que ça parle des hadiths. Quand on a qu'un patron Moussolo. D'accord. Ok. La deuxième question. Et dans beaucoup de savants ont dit ça là même. Le verset 79, ça peut prendre la Bible. Ça peut Ça prendre prend même la Bible. Même. Voilà. Ça n'a rien à voir les hadiths. Tu vois un peu, donc ils ont écrit, composé des livres pour gagner de l'argent, pour s'en servir. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils en profitent, parce que ça les apporte de l'argent. Voilà. Tu vois, non? Ma deuxième question. Allons. Les gars, donc on va prendre la dernière rapidement parce qu'il faut préparer les gens. C'est Surat 31, verset. C'est pas la soirée qui parle de la. Surat Luqman, lui. C'est pas où on dit qu'il a le Verset 6, non? C'est ça? Oui. Et la musique là, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est verset 6 là, ça c'est la musique. C'est Hein. la musique là. Surat 31, verset 6. Oui. Non, est-ce que c'est le verset 6 tu veux dire? C'est ça? Oui, c'est le verset 6. Bon, vas-y, Ok, vas-y, dis-nous. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, Dénoue des sciences. des lieux de science, achète des plaisants Le discours présent discours, c'est ça? Oui, c'est ça? pour égarer hors du chemin d'Allah et pour prendre en raillerie, ceux-là subiront un châtiment C'est avilissant. ce verset là que certains, il n'y a pas du tout, certains savants, certains autres rapportent que ça parle de la musique, etc. Certains savants ont cité ce verset là pour faire allusion à la musique. Ok. J'ai hadith avec moi ici. Et le prophète dit, n'écris pas quelque chose sur moi. Oui, c'est vrai, il a dit ça. Mais pourquoi il y a hadith? Où tu as vu que le prophète a dit de ne pas écrire, c'était dans quoi? Dans hadith. Si tu n'avais pas écrit, hadith, c'était dans voir ça. K.O. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. À bientôt. Assalamu alaikum.